Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débuter avec le système de déplacement de nos objets qui va venir couvrir toutes les fonctionnalités liées au déplacement, aux rotations et au rescale de nos objets. Si vous avez du mal avec ces nouveaux outils et les raccourcis de Blender, cette vidéo est pour vous. Dans Blender, on a comme dans Cinema 4D trois options propres à la 3D qui sont le déplacement, la rotation et l'échelle de nos objets. Ces trois options sont disponibles dans notre toolbar à gauche de notre viewport 3D en appuyant sur T. On a accès à l'outil de déplacement, de rotation et d'échelle. Donc là, j'ai mon gizmo qui est activé dans mon interface utilisateur. Si je viens masquer mon gizmo dans mon interface et que maintenant je viens sélectionner par exemple l'objet Move, j'ai un gizmo qui vient d'apparaître sur mon objet comme on pourrait l'avoir dans Cinema 4D. Pareil pour le rotate, pareil pour le scale et enfin le transform qui vient comme dans mon interface utilisateur prendre les trois gizmos et les combiner en un seul. Donc ces outils de transform, ils s'apparentent comme dans Cinema 4D à trois outils déplacement, échelle, rotation. Néanmoins, dans Cinema 4D, on a des shortcuts déjà assignés. Donc pour mouvement, ça va être E, pour la rotation R et pour l'échelle T. Ce sont des raccourcis propres à Cinema 4D. Dans Blender, ce ne sont pas les mêmes raccourcis. Si j'ai envie de déplacer mon objet, je vais appuyer sur G. G qui correspond au mot grab, donc attraper en anglais. La touche S pour le scale, donc échelle en anglais. Et enfin la touche R qui existe aussi dans Cinema 4D pour la rotation. On peut retrouver ces trois shortcuts G, R, S dans mon onglet de transformation d'objet en haut à gauche de mon viewport 3D. Donc dans Objet Transform, j'ai accès à Move, Rotate, Scale et je vais pouvoir venir réattribuer des shortcuts. Quand on appuie sur une des touches, on peut voir que tout de suite, j'ai accès à l'opération Transform. C'est pas comme dans Cinema 4D où quand j'appuie sur le raccourci, je vais venir avoir accès premièrement à l'outil et ensuite je vais venir pouvoir déplacer grâce aux axes mes objets. Dans Cinema 4D, si je viens appuyer sur la touche E pour le déplacement, j'ai juste accès au gizmo de déplacement, mais je ne peux pas tout de suite déplacer mon objet. Pour avoir accès à ces trois outils de déplacement, échelle, rotation, je peux soit venir cliquer dans ma toolbar, ou alors appuyer sur Shift Spacebar, venir enclencher ma toolbox, comme on l'a vu précédemment, et venir par exemple appuyer sur le shortcut G. Donc en faisant Shift Spacebar G, j'ai activé l'outil de déplacement, et si je fais Shift Spacebar R, j'ai accès à l'outil de rotation. Donc ça, c'est la même opération que si je faisais un shortcut simple dans Cinema 4D en appuyant sur R par exemple. Moi, je vous déconseille de travailler comme ça, c'est une approche plutôt à la Cinema 4D, mais Blender va vous permettre, avec de très simples shortcuts, de tout de suite déplacer vos objets dans la vue très rapidement sans venir cliquer sur les axes à la souris. Si je repasse avec mon outil de sélection basique, moi je travaille essentiellement comme ça, je garde mon outil de sélection basique tout le temps en on pour pouvoir permettre de sélectionner dans l'espace et enfin je sélectionne mon objet et je vais commencer à appuyer sur les shortcuts de déplacement, d'échelle et de rotation. Dans Blender, c'est une toute autre approche sur les outils de déplacement. On va pouvoir tout de suite, avec une seule pression, venir éditer notre objet et le déplacer dans l'espace. Si j'appuie sur G et qu'ensuite j'appuie sur Échappe, j'annule l'opération qui était en cours. Donc là, si j'appuie sur G pour Grab, je rentre en mode de déplacement dans l'espace de mon objet. Donc là, on peut voir que c'est lié au viewport. Il n'y a aucun axe de contraint. Donc si par exemple je viens le positionner ici, il va prendre en compte ma caméra dans le viewport et venir le déplacer en fonction du placement de mon caméra.
Donc là on peut voir qu'il l'a déplacé mais pas du tout conformé. Il est en lévitation mais il n'y a rien de précis là-dedans. Donc au début ça peut être un peu bizarre à prendre en main parce qu'on peut le déplacer en fonction de notre vue. C'est assez intuitif au final parce qu'on a juste besoin de déplacer, de tourner autour et de venir le replacer et d'affiner notre position. On peut vite perdre du temps en venant à la main sans contrainte essayer de le replacer. Donc là si par exemple j'ai envie de le replacer au centre du viewport, il faudrait que je me mette comme ça, ensuite sur le côté. Enfin c'est pas très précis et très rapide. Pour ce faire, on a des shortcuts et des combinaisons de shortcuts qu'on peut faire grâce à l'outil grab, rotation et échelle. Si maintenant j'appuie sur le shortcut G pour grab et qu'ensuite, donc là je suis encore en mode de déplacement, j'appuie sur un autre shortcut, par exemple X, tout de suite je vais venir contraindre mon déplacement sur l'axe des X. Donc on peut voir un nouveau axe qui s'est formé sur le centre de mon objet. Je peux venir par-dessus, venir faire par exemple un shift pour passer en mode décimal et être beaucoup plus précis sur ma translation. Je peux aussi rentrer des valeurs en numpad. Donc par exemple si j'ai envie de déplacer mon cube sur l'axe des X de par exemple 1 mètre, je vais venir taper 1 et là tout de suite il vient snapper mon objet sur l'axe des X avec ma valeur de 1 mètre. Donc là on peut voir en haut à gauche de mon viewport, quand je suis en mode de déplacement et que j'ai rentré plusieurs combinaisons de shortcuts, on a accès à ces valeurs qui se update. Donc là si je fais échappe, j'annule le déplacement, je vais réitérer l'opération, G ensuite X, je suis en mode du coup de déplacement sur l'axe des X et on peut voir en haut à gauche que ma valeur bouge en fonction de déplacement dans l'espace. Je peux venir complètement taper des valeurs dans mon numpad et être très précise sur mon déplacement d'objet. Je peux faire la même chose pour tous les axes. Si je refais G, ensuite Y, je vais pouvoir venir faire la même chose en Y et changer à tout moment les axes. Donc par exemple, si j'ai envie de revenir sur l'axe des X, je vais venir faire X. Et voilà, je peux venir tout de suite changer la translation de mon déplacement. X, Y, Z, c'est très rapide. Donc là, je fais juste sur un axe. Dans Cinema 4D, on peut faire la même chose du coup en venant déplacer comme ça. Et je peux aussi déplacer avec un axe contraint. Donc là, si je viens prendre ce coin et déplacer, il va juste avoir un déplacement en Y et Z, mais il sera bloqué sur l'axe des X. On peut venir faire la même chose grâce à des shortcuts dans Blender. Donc là, si je prends mon objet avec G, on peut voir qu'en bas, dans ma bottom bar, là où il y a tous les shortcuts d'accessibles, on peut voir que j'en ai un paquet avec cette combinaison de G. Si je fais Shift X, il va venir contraindre ma translation en X et je vais pouvoir venir le déplacer en Y et Z. Donc là, si je fais Shift X, j'ai le même style que dans Cinema 4D. Je vais pouvoir venir déplacer sur un plan à deux axes. Cette fonction de contrainte d'axe avec des shortcuts est possible à la fois pour le grab, mais aussi pour la rotation. Donc là, vous voyez que je suis passé de grab à rotation juste en pressant les shortcuts G, R. Je peux aussi faire le scale à tout moment et revenir sur mes différents modes de manipulation d'objets. Donc par exemple, si là j'ai envie de rescale mon objet juste sur l'axe des Z, donc à la verticale, en mode de rescale, je vais pouvoir venir appuyer sur Z et tout de suite revenir rescale mon objet sur l'axe des Z. Ensuite, j'ai juste soit je clique, il me valide l'opération, soit je viens appuyer sur la touche Entrée. Une fois cette première étape franchie des shortcuts de manipulation dans Blender, nous allons voir comment pousser encore plus loin ces shortcuts et nous permettre de manipuler nos objets très rapidement dans les axes global, local à l'aide de nouveaux shortcuts.